Bonjour les élèves, nous allons continuer la leçon sur le vecteur. Nous sommes arrêtés au milieu d'un segment. Alors, septièmement, milieu d'un segment. Alors, nous avons vu en première année, en deuxième année, quand est-ce qu'un point est au milieu d'un segment. On a travaillé avec les distances, etc. Alors, maintenant, on va travailler avec le vecteur. Alors, A, M et B sont des points du plan. Si M est milieu de AB, alors le vecteur AM est égal au vecteur MB. Réciproquement, si le vecteur AM est égal au vecteur MB, alors M est milieu de A. Alors je vais commencer par première. Si M est milieu de AB, alors AM est égal à MB. Alors on a la figure, la suivante. M est milieu de AB. On sait que M appartient au segment AB. La distance AM est égale à la distance M. Alors, on a ici, premièrement, la droite AB est parallèle à la droite MB, car M appartient au segment AB. Donc, il appartient à la droite AB. Ensuite, la droite AM est parallèle. Deuxièmement, AM et MB en même sens. AM et MB en même sens. Troisièmement, puisque M est milieu de AB, donc la distance AM est égale à M, donc la norme du vecteur AM, qui est égale à quoi? À la distance AM, elle est égale à la norme du vecteur MB. Si je prends en considération ces trois caractères ici, c'est-à-dire la direction, le sens et la norme, alors on peut écrire donc le vecteur AM est égal au vecteur MB. Donc, si M est milieu de AB, alors le vecteur AM est égal au vecteur M. Maintenant, réciproquement, si AM est égal, deuxièmement, si le vecteur M est égal au vecteur MB, alors le point M, est milieu de quoi? Au milieu de AB. Alors, qu'est-ce que je peux déduire de cette égalité-là? AM de M en A, AM est égal à MB. Donc, les vecteurs AM et MB en même direction, donc je vais écrire ici AM est parallèle à MB. Et de plus, la distance AM est égale à MB. Et AM et MB sont de même sens. AM est égal à MB et AM et MB sont de même sens. Alors, puisque AM est égal à parallèle à MB, donc les droites AM et MB sont confondues, donc la droite M, le point M, il va appartenir à la droite AB. Mais moi, je veux que le point M appartienne au segment A. Alors, si je prends maintenant le cas, lorsque M n'appartient pas au segment AB, parce que, par exemple, M est ici. Alors, dans ce cas, j'ai MA et MB en même sens, j'ai AM parallèle à MB, mais dans ce cas-là, la distance MA elle est inférieure à la distance MB. Mais moi, j'ai AM est égal à MB. Donc, ce cas de figure est à gauche. Si le point M est à gauche, est à droite maintenant, alors j'ai ici A et B et le point M ici. Alors ici, j'ai aussi les droites AM et AB qui sont parallèles. J'ai aussi quoi? J'ai ici le MA et MB sont de même sens, mais ici, j'ai aussi la distance MB, et les voies, il est inférieur à la distance MA, ou bien à M. Donc, cette figure à gauche. Donc, reste le point M appartient au segment, le point M appartient au segment, donc j'ai AM. Parallèle à MB, j'ai AM et MB en même sens, et là, AM est égal à MB, donc j'ai ici M appartient au segment AB, et AM est égal à MB, donc le point M est quoi? Milieu de A. Donc si AM est égal à MB, alors M est milieu de AB.
Alors maintenant, je vais prendre un exercice qui est très facile. Pour appliquer ça, exercice, très facile, exercice. Alors, ABCD est un parallélogramme. Vous avez ici ABCD est un parallélogramme. Et maintenant, le point tel que CM, le vecteur CM est égal au vecteur AB. Alors, premièrement, construire une figure. Alors, construire une figure. Deuxièmement, montrer que c'est un milieu de thème, que c'est un milieu de quoi? De TM. Alors, nous allons répondre ensemble à cet exercice. Alors, je vais construire d'abord le parallélogramme. Alors, je vais aller plus vite. Vous m'excusez. Alors, vous utilisez les instruments de géométrie pour construire les figures. Alors, soyez sérieux. Alors, j'ai ici, je construis d'abord le parallélogramme A, B, C et T. Après, je construis le point M, puisque CM est égal à AB. Alors, de CM est égal à AB, vous avez deux méthodes de construction. Soit vous passez par CM égal à AB. Nous avons vu ça autrefois. CM est égal à AB. Alors, tu peux l'écrire AB égale CM. Et vous avez deux choses. Soit vous passez par le parallélogramme, ça vous donne quoi? A, B, M, C est un quoi? Parallélogramme. Ou bien, de AB égale à CM, je peux déduire que le vecteur AB et CM ont même direction, c'est-à-dire que AB est parallèle à CM. Deuxièmement, AB et quoi? AB et CM en même sens. Troisièmement, la norme du vecteur AB est égale à la norme du vecteur CM, c'est-à-dire la distance AB est égale à la distance CM. Et tu peux construire par l'une des méthodes très facilement le point. Alors je vais construire. Alors je utilise le parallélogramme A, B, MC. A, B, MC est un parallélogramme. Ça va me donner ici un parallélogramme. Comme ça. Donc, j'obtiens ici le point M. Ou bien, vous passez par, je construis d'abord la parallèle AB passant par C, la parallèle passant, donc je prends les AB et CM en même sens, donc M toujours à droite, puis la distance AB est égale à la distance CM, c'est-à-dire la norme du vecteur AB est égale à la norme du vecteur CM, j'obtiens cette figure comme ça. Alors, montrons, premièrement, on a construit maintenant le point M, deuxièmement, montrons que C est quoi? Est milieu du segment bien de CM. Pour cela, comparant quoi? Alors, j'ai dit, si AM est égal à MB, alors M est milieu de AB. Alors, je vais comparer quoi? Le vecteur DC et le vecteur CM. Comparant DC et CM. DC et CM. Alors, on a quoi? On a ABCD est un parallélogramme. On a ABCD est un parallélogramme. Donc, je peux écrire que AB, le vecteur AB est égal au vecteur DC. Parce que dans un parallélogramme, on a le vecteur AB est égal au vecteur DC parce qu'ils ont la même direction, le même sens et même norme. Ce sont les vecteurs égaux.
Alors, je fasse maintenant. Et CM est égal à AP. D'autre part, on a quoi? D'autre part, on a CM est égal à AB. Alors, je vais nommer cette égalité-là et cette égalité 2. Alors, de 1 et 2, on déduit. De 1 et 2, on déduit que le vecteur DC est égal à quoi? Est égal au vecteur CM, d'où le point C est milieu du segment DM. C'est une démonstration qui était facile. Donc, si vous voulez montrer qu'un point M est milieu, alors par exemple, est milieu de AB, vous comparez M et MB. Il y a d'autres égalités, alors je me concentre maintenant sur l'égalité, après on verra ça après. D'accord? Donc, si vous voulez montrer qu'un point est milieu, alors vous utilisez la réciproque de cette propriété. Si AM est égal à MB, alors M est milieu de A. Alors, je vais m'arrêter là, et dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer la translation.